30 millions de litres du carburant sont attendus au Mali pour la couverture de ces mois de Ramadan, a dit le directeur général de l'EDEM ce jeudi lors d'un point de presse. Les prix de certains aliments restent toujours inchangés sur le marché en cette veille de Ramadan selon des vendeurs et clients. Et enfin, nous parlerons aussi de la Journée internationale des femmes, autrement dit le 8 mars. Voici les grandes lignes dans un instant pour les détails. Merci d'être venus très nombreux sur Andomédia. Je l'ai annoncé dans les titres. La société chargée de la fourniture d'électricité au Mali a organisé un point de presse ce jeudi 7 mars 2024. Selon le directeur général de l'EDEM, Abdoulaye Djibril Diallo, près de 30 millions de litres du carburant sont attendus pour la couverture de ce mois de Ramadan. On l'écoute. L'objectif sur cette période pour nous y sommes engagés, c'est de diminuer de manière significative les temps de délestage. Afin de permettre aux usagers de s'organiser, nous publierons régulièrement un plan de délestage. Avec ces plans, nous pensons que ça leur permettra de mieux s'organiser et de pouvoir mener leurs activités avec une atténuation du délestage. Le défi, comme je disais tantôt, c'est la disponibilité en combustible. Cette disponibilité, alors depuis janvier dernier, l'État a acquis des stocks de combustible, 42 millions de litres, je disais tantôt, au Niger 22 millions, au Togo 20 millions via les Russes. Et pour ce mois de Ramadan, il y a 28 millions qui seront disponibles. Le challenge que nous allons relever ensemble, c'est avec l'appui de tous ceux qui interviennent sur les corridors, c'est l'acheminement rapide de cette quantité. L'État nous accompagne par rapport à l'endettement de la société par une restructuration de la dette bancaire qui nous permettra d'avoir plus de trésorerie disponible et de mieux gérer donc, nos fournisseurs et leur permettre de nous approvisionner, mais aussi d'avoir nos pièces de rechange et faire tous nos travaux nécessaires pour le service. Nous allons poursuivre l'amélioration de la gouvernance, la diminution des charges. C'est une démarche permanente sur laquelle nous allons, avec le peu de ressources que nous avons, les utiliser de la façon la plus parcimonieuse possible. Enfin, la digitalisation des services que vous avez dû voir déjà. Enfin, sur le moyen terme, nous allons poursuivre le renforcement des capacités au sein de l'EDEM pour notamment compter davantage sur nos propres forces et nos propres talents. Une journée récréative a eu lieu le jeudi dernier, organisée par les personnels du collège Intec Junior au palais de la culture de Bamako. Pour comprendre l'objectif de cette journée, écoutons Mamadou Kanté, promoteur du collège. Comme d'habitude chez nous, à chaque année nous organisons une journée. Soit on fait l'excursion pour sortir, aller faire des visites en dehors de Bamako, et soit on fait une journée récréative. Donc cette fois-ci, c'est la journée récréative qu'on a choisie et ça a lieu au niveau du palais de la culture. C'est-à-dire après des mois et des mois d'études en classe, il faut un temps de distraction pour les élèves. Donc raison pour laquelle il faut organiser ce genre de festivités, ça leur permettra au moins de rafraîchir les mémoires et de savoir qu'il y a un temps aussi pour s'amuser. Donc c'est l'objectif. Sinon, toujours stressé, toujours étant en classe, des mois et des mois, à un certain moment, ça devient stressant. Donc il faut créer ce genre d'activité, ça permettra aux enfants de s'épanouir. Et en dehors de ça, quand même, je donne un grand remerciement aux parents d'élèves qui nous ont confiance à chaque année. Les parents, vraiment, ils sont motivés. Les élèves sont motivés et les parents nous accompagnent pour qu'on puisse réaliser ce genre de festivités. Ils sont vraiment à remercier. Et les élèves aussi, avec leur assiduité et leur courage, l'ambiance était vraiment totale. Et je remercie aussi les enseignants, les collègues enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour que la fête soit une réussite. Vraiment, depuis le début jusqu'à maintenant, bravo aux collègues enseignants
et à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à l'organisation de cet événement. Un grand merci à vous tous. Vraiment merci et vivement l'édition prochaine qui est programmée pour l'année prochaine. Et merci beaucoup. Parlons de la vie chère. Bientôt, c'est le mois de Ramadan, mais selon certains vendeurs et clients, les prix de certains produits ne fait que grimper sur nos marchés. À vrai dire, il n'y a pas eu de diminution d'abord, car le sac du riz qui était à 22 000 francs a cédé jusqu'à 30 000 francs CFA. C'est la même chose pour le mil et le haricot. Nous sollicitons vraiment une baisse de prix, surtout en cette veille de Ramadan. C'est le moment, je pense que le flambé des denrées alimentaires existant même aujourd'hui. Parce qu'on dit que voilà, le Mali, c'est un pays à voie agriculture et beaucoup de présidents nous ont dit cela, que si nous voulons développer notre pays, il faut passer par l'agriculture. Et si on voit aujourd'hui que ce même agriculture est en difficulté dans notre pays, là, on ne peut pas comprendre. Déjà, il y a les flambées des denrées alimentaires. Quand je dis flambée, il y a l'augmentation des prix des aliments ici au Mali. Donc là, ce que moi je dis maintenant à l'État, c'est de conserver notre denrée alimentaire ici dans le pays. Bon, ici actuellement, 1 kg de sucre, ça coûte à 750. On va jusqu'à 750 francs CFA. Avant, c'était 600 francs, 500 francs. Maintenant, c'est jusqu'à 750. La nourriture occupe une place cruciale dans la vie d'un individu et c'est pour cette raison que nous demandons, nous les clients, une diminution des prix pour soulager toute la population. À présent, place à l'actualité internationale. On en sait plus avec Maimouna Maïka. Nous débutons l'actualité internationale au Nigeria. Des hommes armés soupçonnés d'être des membres de Boko Haram ont enlevé plus de 280 élèves âgés de 8 à 15 ans ainsi qu'un enseignant lors d'une attaque contre l'école de Kurigi dans le nord-ouest du Nigeria, selon les médias locaux qui citent des témoins oculaires. Nous essayons de déterminer le nombre réel d'enfants enlevés, a déclaré l'un des enseignants jeudi soir à l'école secondaire de Kuregi. 187 enfants sont portés disparus, tandis qu'à l'école primaire, 125 enfants étaient portés disparus, mais 25 sont revenus, a-t-il détaillé. Partant au Sénégal après des semaines de tension, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a fixé la date de la présidentielle au 25 mars prochain, comme remporté par la présidence. Les Sénégalais sont appelés aux urnes le 25 mars prochain pour les élections présidentielles après des semaines de tension avec le pouvoir en face. Le report de la présidentielle, alors prévu initialement le 25 février au 15 décembre, a plongé le pays dans l'incertitude. La démarche du président d'établir un nouveau calendrier avant son départ serait un signe d'apaisement. Et enfin, au Libéria, le président de la Chambre des représentants, Assemblée nationale au Libéria, Funati Kofa, a assuré une délégation américaine de l'engagement de la législature nationale pour mettre en place un tribunal pour les crimes de guerre et économiques dans le pays. Dans cet ordre d'idées, les députés de la 55e législature ont signé le 4 mars dernier une résolution appelant à la création d'un tribunal pour les crimes de guerre et économiques au Libéria. Et c'est tout ce qui met fin à cette actualité internationale d'aujourd'hui. Parlons de la fête du 8 mars. Comme je vous le disais dans les titres, des organisations de défense des droits de la femme affirment que les femmes sont faiblement représentées sur la scène politique. Une situation que, selon elles, enlève à la démocratie son sens. Pour Aminata Sangaré, femme politique malienne et membre du Conseil national de transition CNT,
les femmes ne sont pas assez présentes en politique. C'est vrai, les femmes ont réalisé des progrès remarquables dans de nombreux secteurs, mais la politique reste un défi pour beaucoup de femmes vis-à-vis de la définition donnée par notre société à la femme politique. Elle soutient que le leadership des femmes et l'intégration à la vie politique sont partout menacés. Daounyara Sogoba, une autre femme politique, déplore une forme d'exclusion dont les femmes font l'objet. Selon elle, certains hommes politiques exercent l'achat de conscience pendant les élections pour battre les candidates moins nantis. Madame Daou l'exprime en ces termes: les hommes politiques qui ont de l'argent, ils anéantissent les efforts et les rêves des femmes. Pour Djouka Traoré, une des responsables de l'Union pour la République et la démocratie, URD, le manque d'émergence des femmes en politique découle de l'absence d'une volonté. Pour elle, beaucoup de femmes viennent dans la politique non pas par l'idéologie politique, mais par captation de certains hommes politiques. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et nous souhaitons bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde entier. Merci beaucoup.